Non mais là, franchement, c'est... Lui, je fais des cauchemars cette nuit en fait. C'est pas possible. Ça fait 3 fois. C'est aberrant. C'est aberrant. Comment on a pu réussir à perdre? C'est une dinguerie. Je ne comprends toujours pas. Tu arrives, tu mets ta compo type, celle qui se rapproche le plus quand même de celle qui t'a joué, celle qui se rapproche le plus de celle qui a joué la dernière finale de LDC. Tu arrives, tu te dis bon, ok, normalement tu es supérieur, normalement tu vas dominer dans le jeu, normalement tu devrais gagner, mais là normalement tu es en bonne forme, tu t'es reposé. Non, ce soir, et pourtant, hein, autant vous dire que Rui Silva, autant vous dire que on le connaît bien au Portugal, hein. On le connaît très bien. Et Rui Silva, pour les commentaires que moi j'ai dû voir, franchement, c'est un mec qui ne fait pas beaucoup d'arrêts, hein, sur sa ligne, hein. Mais ce soir, il a décidé de se transformer en, je sais pas moi, en Oliver Kahn. C'est une dinguerie. Et je pense que c'est que contre nous que ça arrive. Je suis désolé. C'est que contre nous que ça arrive. Il n'y a que contre nous que ça arrive. C'est une dinguerie. Ce soir, ils ont décidé de le transformer en Neuer Prime, en Oliver Kahn Prime, en je ne sais pas quoi Prime. Je suis désolé. Regardez les stats. Alors, la possession, d'accord. Mais ce soir, non, mais je suis désolé, mais là, les 6 tirs cadrés peut-être, mais là, franchement, c'est une dinguerie. Le but de Varas est magnifique. Mais il a failli qu'on soit miné. Et là, on a pris un hold-up à la 90e. Franchement, c'est aberrant. Et je le dis, franchement, c'est aberrant. Et franchement, je suis dégoûté. Comment on est perdu ce soir. Franchement, je suis dégoûté. Parce que ce soir, limite, le Sporting est proche de nous maintenant. Ce soir, on est 5e. À 1 point. On a le même nombre de points avec le Sporting maintenant. Vous vous rendez compte? Pas de la dinguerie. On a le même nombre de points avec le Sporting. C'est notre deuxième défaite en LDC. Donc là, franchement, c'est le Real est passé devant nous, alors que le Real, ils sont nuls cette saison. Franchement, c'est Bodo Glimt a battu Manchester City aujourd'hui. Manchester City est sur 2 défaites d'affilée, ou 3 défaites d'affilée, 3 défaites de suite. Mais là, franchement, non, 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 tu peux pas. Comment t'as pu perdre ce match? Comment t'as pu? C'est une dinguerie. Il y a des surprises ce soir. L'Ajax qui était à 36e, qui gagne contre le 35e. Bon, ça n'a pas tellement une surprise, mais voilà. Olympiakos qui gagne le Bayer Leverkusen. Le Sporting qui bat Paris. Naples fait match nul à Copenhague. Bon, le Real est très Monaco. Le Real est très Monaco 6 déjà. Et Arsenal qui gagne 3-1 à l'Inter. Donc là, très clairement, c'est aberrant. Et là, concrètement, je vous dis ce qui va se passer. Déjà, on peut sortir du top 8, hein. Dès demain, en fait, on peut sortir du top 8. Et comme mercredi prochain, tous les matchs vont se jouer en même temps, ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que comment on va faire? Expliquez-moi comment on va faire contre Nouveau Château, contre Newcastle. Même à voir, mais je crois que Newcastle peut nous passer devant. Parce qu'ils jouent contre le PSV Eindhoven, PSV qui est 21e. Franchement, même Newcastle peut à la limite nous passer devant. Mais non, c'est pas possible. Newcastle ne peut pas nous passer devant parce que la différence de but est large. Mais ce soir, non, 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 on peut pas perdre ce match. C'est vraiment incroyable d'avoir perdu ce match. Franchement, je me demande comment on a fait pour perdre ce match, hein. Franchement, c'est une dinguerie comment on a fait pour perdre ce match.
c'est aberrant. C'est aberrant. À part ça, oui, je dis quoi, oui, je dis quoi. C'est dommageable. C'est comme le match contre Liverpool. Bon, Chevalier, par contre, faut dézinguer. Je suis désolé. Chevalier, le mec, il a un arrêt à faire, je lui fais pas. Chevalier, normalement, le deuxième but, il aurait pu essayer de faire quelque chose. Même le premier, il aurait pu. Déjà, le premier, il n'a pas repoussé dans l'axe. Je suis désolé. Le premier, il doit faire mieux. Chevalier est le seul flop de ce match, malheureusement. Mais c'est lui qui fait pas les arrêts. À un moment, il me repousse le ballon dans l'axe. Alors, ça aurait été le but, comme celui de Varaskelia. Pourquoi pas? Mais ce soir, Chevalier n'est pas innocent sur les deux buts. Je suis désolé. Après, tu te prends des frappes déviées aussi. T'as pas de chance, en fait. Voilà. Zayemwe qui marque à la demi-heure de jeu, ça a été refusé. Franchement, le but de Zayemwe, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, bon match de Warren Zayemwe aussi à droite. En attendant le retour d'Hakimi, qui j'espère sera là contre Newcastle. Parce que ce soir, je vais pas dire il m'a manqué, mais ça aurait été mieux. Parce que même si Warren est bon, je répète, ce n'est pas Hakimi. Donc, je le dis. Euh, Franchement, ouais. Et après, bon, Marquinhos, bon match. Marquinhos, bon match. À part son erreur sur le but, parce qu'il a quand même fait une erreur sur le but. Il est en partie fautif sur le deuxième. On va pas se mentir. Pacho solide. Mendes, moyen, franchement. Moyen. Moyen parce que, voilà. Lui aussi, il a eu un but refusé. Mais voilà, ce soir, c'est frustrant. Vitinha très très bon. Fabien Ruiz très très bon. Maïlou, j'ai pas trop aimé par contre. Moyen, frère. Barcola, qui a essayé des choses, mais l'efficacité, c'est pas ça. Doué fait trop de dribbles, frère. Doué, il fait trop de dribbles, il fait trop de gris. Je trouve que ça sert à rien. Il devrait plus jouer vers l'avant. Et c'est ça qui est dommageable chez Désiré Doué. Il le fait pas assez. Et Dembélé pareil, voilà, il est bon. En fait, tout le monde était bon. Bon, à part Chevalier qui a un arrêt à faire, il ne fait pas. Euh, à part Chevalier et Marquinhos qui ont déconné sur le seul intervention qu'ils ont à faire en fait. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Oui, mais on devait tellement gagner ce match et on l'a pas fait. On devrait tellement gagner et je sais pas comment on a fait pour ne pas gagner ce match. Vivement les matchs retour, vivement le match au Parc des Princes contre. Non, non, parce que là, non, parce que là, franchement, c'est catastrophique, franchement. Et j'espère qu'on gagnera ce match contre Newcastle. Parce que là, maintenant, on a pu mettre de notre destin. Et depuis notre match nul à Bilbao, déjà, on a pu mettre de notre destin. Mais là, franchement, c'est très, très, très compliqué. Parce que là, maintenant, mercredi prochain, tout le monde va jouer en même temps. Tu auras Madrid, ils sont deuxième maintenant, hein. Donc on va attendre le match de demain déjà pour le classement final. Parce que là on est cinquième, mais on peut très bien retomber encore plus bas. Donc on peut sortir du top 8. Vous vous rendez compte? On peut sortir du top 8. Et vraiment ça m'énerve de ne pas au moins avoir assuré le point du nul. Quand tu ne peux pas gagner au moins, il faut savoir ne pas perdre. Mais à un moment donné aussi, c'est ça aussi. Le Sporting est invaincu à domicile. C'est ça aussi le problème d'Enrique. C'est-à-dire que le Sporting est invaincu à domicile. Tu vois que ce soir, ça ne rentre pas. Surtout que tu as pris un but, tu as pris une leçon à la fin. Je comprends pas en fait. Tu fais un même temps qu'il est top, il y a 0-0. Le gardien est en état de grâce. En deuxième mi-temps, pareil.
tu prends un but, t'as pris une leçon. On est d'accord? T'as pris une leçon. Donc t'as pris un gros coup sur la tête à la 114e. Heureusement pour toi, à la 79e, tu égalises sur une grosse frappe de Varaskelia. Voilà. Heureusement pour toi, tu égalises. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas, tu essaies pas de faire le dos rond pour garder au moins le point du match nul? Tu essaies de t'assurer au moins défensivement. Voilà, tout simplement. Tu envoies trois quatre joueurs à l'attaque et 4-5 et tu envoies 4-5 joueurs et le reste tu les mets en défense quoi. Essayer de savoir que tu attaques mais avec précaution et pas attaquer, faire comme si tu t'en fous en fait. Parce que là en fait, c'est-à-dire que quand tu ne peux pas gagner, il faut savoir assurer au moins le point du nul. Il faut savoir ne pas perdre. Voilà. Tu vois que ça ne veut pas rentrer. Essaye d'avoir un point. Au moins un point, c'est mieux qu'une défaite. C'était aussi ça le problème contre Liverpool. C'est que ça ne veut pas rentrer qu'Alison Becker est en état de grâce. Il faut au moins savoir ne pas perdre. Donc voilà, ce soir, on fait une très mauvaise opération. Défaite du PSG, je suis dégoûté. Mais je suis dégoûté envers certains joueurs, surtout Chevalier, parce que le mec a 2 arrêts à faire, il le fait pas. Encore une fois, Zabarni aussi en est la preuve. Je pense que ce recrutement-là, on est en deuxième partie de saison et je pense que, encore une fois, c'est pas trop ça, encore une fois.